Bonjour Simone. Hello. Alors, directement du Brésil pour la France, et cette fois-ci, presque comme la masterclass. Même outil, vous êtes là directement avec nous dans une salle privée qui n'est pas à Paris, qui est juste une salle privée internationale, puisque nous sommes ici, toi et moi, au Brésil et vous, partout de la planète, en France aussi. Donc, pour celles qui veulent, peuvent mettre la vidéo. Celles qui ne veulent pas, ok. Ça nous fait au moins être avec, savoir qui nous écoute. Merci d'avoir nous avoir rejointes au pied levé. C'est commun. C'est un petit peu de la dernière minute. On s'est dit que, même si c'était certainement, ça valait la peine quand même. Voilà. Et puis, il y a deux choses. C'est qu'une, vous pouvez utiliser les chats. Peut-être que vous ne connaissez pas cet outil qu'on est habitué pour la masterclass. Donc, il y a un chat où vous pouvez écrire directement à nous ou à toute la salle. Donc, everyone, tout le monde. Vous avez le petit onglet là, avec un petit V et communiquer avec quelqu'un de la salle. Donc, merci d'être là. Merci d'avoir dit oui. Je suis très touchée à chaque fois que je vois de nouvelles Simone parce qu'on a une soixantaine de personnes dans la masterclass. On a déjà venu 2-3 fois à Paris pour des rencontres. On a fait 2-3 rencontres. Donc, c'est aux occasions où on voit en face à face les personnes qui suivent le blog et on découvre un peu la histoire, leurs besoins, etc. J'accompagne là depuis 5 ans déjà. Donc, j'ai même rencontré personnellement, en tout cas par vidéo, un certain nombre de Simone. Et à chaque fois qu'on découvre des personnes qu'on ne connaissait pas ou qui nous suivent et qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, ça me touche. Donc, bienvenue Caroline, Sarah, Alban, celles qui sont là. Johanna, vraiment bienvenue. Et puis toutes les autres qui vont arriver après. Et qui vont nous écouter en replay. Voilà, super. Donc, il y a une certaine consigne qu'on donne à la masterclass que j'aimerais bien donner là, même s'il ne s'agit pas de la masterclass. Et je pense que c'est celle où les personnes sont habituées à écouter une conférence, de faire un coaching avec leur cerveau gauche et essayer de comprendre. J'ai envie de comprendre le couple respectueux, j'ai envie de comprendre ce que Luciane raconte. Et là, on vous invite à entendre. C'est quoi ça? C'est une posture de cerveau droit où je vais entendre ce que va me toucher dans ma vie d'aujourd'hui. Qui je sois en début de relation, que je sois pas encore en couple, que je sois déjà... Ah, le micro ne marche pas bien. Est-ce que je pourrais juste vous entendre? Oui, si tu ne m'entends pas, c'est que peut-être ton écouteur... mets tes écouteurs pour voir si ça vient probablement de ton ordinateur. Oui. Ton téléphone. Voilà. Et pour les autres, faites-moi coucou pour dire que tout le monde écoute bien. Vous entendez bien? Vous entendez bien. Donc, entendre, qu'est-ce que c'est ça? Donc, justement. Pardon, entendre. Oh, merci Johanna. Bonsoir Caroline. C'est Caroline. Donc, entendre, c'est quoi? C'est que je peux écouter ça en essayant devenir une spécialiste du couple, spécialiste des célibats, spécialiste de reprogrammation. Et donc, j'essaie de comprendre comment ça marche, comment c'est ces techniques, qu'est-ce qui se passe. C'est une posture où je ne bouge pas beaucoup, où je ne change pas forcément. Il n'y a qu'un engagement de ma part pour changer. J'invite chacune à écouter ce qui va être dit avec votre cerveau droit, donc avec vos cœurs, pour essayer de changer justement. C'est-à-dire que je vais entendre qu'est-ce que cela me parle d'aujourd'hui, on me rejoint. Pourquoi c'est bien pour moi, ça? Et à la fin, moi, je l'ai dit dès le départ, quelle prise de conscience je fais. Ce sont vos prises de conscience qui vont vous permettre de changer. Si j'ai fait une prise de conscience là sur mon poids par rapport à la santé, je vais pouvoir modifier mon alimentation et avoir une meilleure santé. Si je ne fais pas de prise de conscience, quelqu'un peut me raconter plein de blabla. Il y a des gens qui ont du cancer, qui ont des problèmes du stomac, qui ont de je ne sais pas quoi, qui sont mortes cardiaques. Et je dis ça ne me parle pas à moi. Voilà, je reste là. La même personne qui arrive répare avec juste un bagage intellectuel plus élevé. Donc, ne collectionnez pas les connaissances, le savoir, mais au contraire, laissez être interpellé, touché, rejointe. Et vraiment, c'est ça qu'il faut, c'est d'avancer. Donc, c'est pour ça qu'on est là.
et à la fin, quelle décision je prends de tout ce qui va être dit ici par rapport à ma vie actuelle. Quelles sont les bonnes décisions que je peux prendre pour avancer, pour aller plus loin, pour devenir vraiment la femme de ma vie et ensuite la femme de la vie de cet homme qui me convient vraiment. Donc c'est pour ça qu'on vous invite quand même à avoir papier et crayon, non pas pour prendre des notes, pour écrire tout scolairement ce qui va être dit, mais plutôt pour dire attends, quand il y a quelque chose qui résonne, quand il y a quelque chose qui vous rejoint, vous pouvez écrire cette prise de conscience et après noter cette décision que vous prenez. Voilà. Et vous allez voir que ça va vous changer complètement. Cette petite demi-heure peut avoir un impact énorme de tout l'ensemble d'une vie. Voilà, donc c'est parti. C'est parti pour la première question de Simone. Alors, j'ai rencontré un homme. Que je gère. Vu son enthousiasme, il a rapidement fait partie de l'équipe d'organisation. Nous avons partagé plusieurs journées et week-ends depuis 6 mois, toujours en groupe. Et récemment, nous nous sommes avoués notre attirance par texto, car nous n'habitons pas la même ville. Je précise qu'il ne s'est rien passé sexuellement, même si nos corps cherchaient à se rapprocher. Je pourrais le voir seulement dans 1 mois. C'est un homme attirant et séducteur. Je sais que plusieurs femmes sont sur le coup. Je suis partagée entre la peur et l'envie d'être avec lui. J'aimerais voir plus clair dans tout ça, savoir quelles sont ses intentions avec moi, si je dois continuer à le séduire lentement ou si nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure, week-end tête-à-tête par exemple, et s'il me convient. Bref, je me sens de plus en plus attirée, attachée, mais j'ai envie de construire avec la bonne personne. Je suis preneuse de tous vos conseils. Super. J'aime bien parce que tu as rajouté, j'ai lu un bon nombre de vos articles. Ça se voit que tu as lu nos articles parce que tu es en train de parler de l'homme qui te convient, tu es en train de parler J'ai bien aimé que tu as dit qu'elles sont. Oui, tu aimerais savoir si c'est un homme qui te convient et tu as envie de bien faire. Oui. Alors, donc, je reprends le contexte. Donc, c'est une histoire d'attirance physique déjà. Donc, voilà, le corps se cherche. Il n'y a aucune construction dans le temps. Donc, moi, je parle des 6 mois de délice. Pour celles qui l'ont lu dans les articles que j'ai entendu parler, c'est quoi ces 6 mois de délice? C'est ce temps où je rencontre quelqu'un, où il y a quelque chose qui se passe. Donc, peut-être, ça se passe que de mon côté, l'autre ne sait pas que je suis amoureuse. Peut-être c'est réciproque. Donc, tous les deux, on se regarde. Il y a quelque chose, il y a une énergie, une synergie, il y a quelque chose qui se passe là. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je vais prendre 6 mois pour voir si je peux créer de l'attachement avec cet homme et pour faire les discernements. Là, il y a une espèce d'accélération du processus puisqu'on pourrait passer même un week-end ensemble. Alors, il y a mon peintre qui vient d'arriver. Ça, c'est pas dans le coin. Comme tu lui demandes de rentrer, il est là. Et donc, alors je reprends. Donc, le hic là, qui pourrait être, c'est de brûler les étapes. Donc, beaucoup de femmes, de peur d'être rejetées, de peur que ça ne marche pas, ou de peur que ça marche, vont accélérer les processus parce qu'il peut être aussi de la carence affective, je peux être en manque affectif, etc. Et je peux accélérer les processus. Pourquoi? Pour que je puisse soit saboter, soit parce que j'ai peur de ne pas... je ne sais pas la valeur que j'ai. Est-ce que l'autre va revenir? Est-ce qu'il va rester? Si tout de suite, je ne l'embrasse pas, tout de suite, voilà, il y en a quand même plein de filles qui veulent sortir avec lui. Donc, si je ne fais rien, si je ne donne rien en échange, est-ce qu'il restera? Est-ce que je suis assez toute seule pour que cet homme continue à vouloir me rencontrer, me voir, etc. Donc, c'est le premier hic que je vois dans cette histoire. C'est cette femme que je ne connais pas. J'espère qu'elle a bien traité son estime d'elle-même et bien sa dépendance affective pour qu'elle puisse être dans une position de « je suis la belle, je vole la chandelle et cet homme qui me plaît, je ne sais pas s'il est l'homme qui me convient. Donc, on va voir s'il va venir. » Donc, c'est-à-dire, quand la balle est de mon camp, évidemment, je vois la balle, j'ai dit des mots drôles, j'ai fait de l'attachement, je montre qu'il est important dans ma vie ou pour moi, ou que le moment qu'on a passé ensemble était délicieux. Par exemple. En revanche, en disant une phrase, je parle des textos. Alors, je suis contre les textos parce que les textos est pour organiser un événement pour se rencontrer, mais pas pour être dans la relation. Ça fait adolescent. Les adultes se parlent en face.
Donc, on ne se cache pas derrière un texto, derrière un email, derrière je ne sais pas. On est dans l'énergie, la vibration, le ton de la voix, du regard, etc. Donc, cet homme, donc la première partie, c'est que la posture de cette femme, que je ne connais pas, donc toi qui as écrit, Simone, toi qui as écrit ces messages, donc cet homme te plaît. Si tu veux que ça devienne une histoire d'amour et pas une aventure, tu sais que tu as à attendre pour faire de l'attachement et voir si c'est possible de créer de l'attachement avec cet homme. C'est-à-dire si vous allez créer du lien et puis s'il est assez intéressé pour attendre le bon moment pour toi, le moment où tu vas sentir vraiment que tu es amoureuse de lui et qu'il te convient. En revanche, il n'y a pas besoin d'attendre pour recevoir en tête-à-tête. Ah non, pas parce du que tout. tu posais la question, est-ce que c'est le moment, est-ce qu'on peut se voir en tête-à-tête? Moi, je me dis, Non, c'est la meilleure façon de savoir et de sentir, c'est d'être en tête-à-tête. Voilà, donc j'essaye de mettre l'histoire, comme c'est quelqu'un qui n'est pas en face, ne peut pas poser une question, en contexte. Donc la première chose, c'est, je check si je suis dans une belle estime de moi, ou si je suis, oulala, est-ce qu'il va me rappeler? Si je suis dans, est-ce qu'il va me rappeler? Est-ce qu'il ne va pas déjà en train de sortir avec d'autres femmes? Je peux saboter. Donc, voilà, je vais me soigner, prendre soin de moi, me sentir vraiment bien dans ma peau, bien comme il faut, etc. Et répondre à cet homme d'une façon, voilà, pour lui dire qu'il me plaît, ou peu importe, etc. Mais sans pour autant aller trop vite, sans brûler les étapes, sans tout à coup commencer à se dire des choses soit chaudes, parce qu'il y a des hommes qui peuvent aller direct dans des trucs vite, ou d'aller dans soit pas intimité sexuelle, parce qu'on ne va pas se toucher, c'est par texto, c'est à distance, mais il y a des gens qui peuvent aller de ce côté-là, se chauffer, donc ça c'est non. Et d'autres vont aller d'un côté plus langoureux, amoureux, trop tôt. Je ne peux pas sortir des phrases un peu langoureuses, je suis amoureuse, etc., trop tôt. Donc ça c'est OK. La majorité des semaines qui nous suivent, c'est surtout, elles ont peur de dire quoi que ce soit. Donc je pense que c'est deux cas de figure. C'est plutôt dire, mais ça serait plutôt rester de la politesse. Faire de la politesse, ça c'est non aussi. Donc, on va rester dans cette chaleur de voilà, j'aime bien, j'apprécie ce qu'on a vécu, etc. On peut dire ce qu'on veut dire, mais on ne va pas rester là. C'est-à-dire que c'est dans un mois seulement que je peux le voir. C'est ça qu'elle dit. Tu vois, dans un mois. Donc, comme c'est loin et il y a beaucoup de manques là-dedans, les manques, c'est parfait. Les manques, c'est les moments, les meilleures choses qui peuvent nous arriver. Pourquoi? Parce qu'un homme qui attend un mois, il s'engage quelque part. Il est dans une attente. Il va manquer. Et en tout cas, il va savoir si la femme le manque ou pas. Et vous allez savoir aussi si cet homme vous manque ou pas. Tu as dit, donc Simone, dans ta question, tu dis, j'aimerais voir plus clair dans tout ça, savoir quelles sont ses intentions avec moi. Donc là, peut-être tu pourrais donner quelque chose. Alors, ça... si je dois continuer à le séduire lentement ou si nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure. Voilà. Être prêt à passer à la vitesse supérieure, on est prêt après 6 mois à peu près. Avant... Mais quand tu dis, parce que tu dis par exemple, passer un week-end en tête-à-tête. Alors, les week-ends, c'est louche, parce que, je ne sais pas vous, mais quand on a plus de 30 ans, passer un week-end entier avec un homme, je ne sais pas où, faire du cheval avec lui ou partir à la campagne, et de ne pas avoir d'intimité physique, ne pas se toucher, c'est difficile. Donc, il faut savoir dans ta tête si c'était clair dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux? Parce que si ce n'est pas clair, tu vas aller dans des intimités, c'est sûr, parce que c'est délicieux, c'est bon, ça passe, on va passer beaucoup de temps ensemble, ça va tout ça. Tu dis, j'aimerais savoir quelles sont mes intentions avec moi. Oui, alors. On en avait parlé la dernière fois à la masterclass, tu sais, on avait parlé de la fille qui posait des questions pour savoir où est-ce qu'il en était. Oui. Et tu avais dénoncé ça. Oui. Alors, cette histoire de savoir les intentions d'un homme. On arrête ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont intentions à soi. Oui, peut-être. Voilà. Quel pouvoir j'ai envie d'avoir sur la vie de l'autre? J'ai aucun. Vous arrêtez cette histoire d'essayer d'avoir du pouvoir sur la vie de l'autre. Je n'ai pas. Comment je peux savoir, comment je peux pénétrer les mystères cachés, la vie passée, l'histoire amoureuse, ses pots cassés de ses parents, de sa mère? Ça, je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, moi, ce que j'ai envie de vivre. Je peux dire par mon projet. Donc, que j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui me convient vraiment. Je peux dire que j'ai envie que j'ai pas envie de flirter. Sauf si vous avez envie de flirter. Donc, j'ai pas envie d'aventure sans lendemain. Je peux dire tous ces genres de choses qui vont déjà montrer que ce que vous cherchez, c'est quelque chose de plus de qualité. Vous êtes à un autre niveau là. Juste essayer de se trouver, s'embrasser et passer un week-end sympathique ensemble, mais jamais se voir, ça m'intéresse, c'est pas ça que tu as. Donc ça, c'est une chose. Après, toutes ces questions d'intrusion par les questions.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu as envie de te marier un jour? Nanana. Tout ça, c'est intrusif. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Ça ne fait pas partie des signes délices. Ça ne fait pas partie du délice, c'est trop lourd. Tu vois, le délice, c'est du temps du délice. On joue aux cartes, on monte au cheval, on rit, on fait un bar à jeu, on peut être dans les bras, je te fais un massage, on marche main dans la main, on va danser, on fait un cours de salsa, on fait un stage de tango, on va vibrer ensemble positivement, de façon agréable. Donc, c'est pas rater le train, hein, donc c'est vraiment des choses qui sont bonnes, sont chouettes. Je peux dire combien l'autre me plaît et tout ça, je peux écouter ces messages, ce que je veux, mais ce n'est pas le moment d'aller mettre des trucs lourds. Est-ce que tu vas avoir des enfants? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as un bon travail? Tu vois, c'est le genre de choses qui est de l'ordre de je check pour voir si tu es OK dans ma liste. Ça, non, no way, c'est trop lourd, c'est pas le moment. Donc c'est 6 mois sans attente en fait. C'est 6 mois sans... C'est 6 mois pour créer de l'attachement. Je fais un petit rappel là pour. Il y a une majorité, c'est mixte, donc je vois qu'il y a des gens là qui me connaissent déjà, et d'autres qui sont dans masterclass, etc., et d'autres connaissent un peu moins. Donc, juste petit rappel. Donc, c'est pas de la répétition. Donc, le couple a 3 jambes. Donc, une des 3 jambes, c'est l'attachement. Donc, pendant les 6 mois de délice, on va créer davantage de l'attachement. C'est-à-dire, on va créer un lien fort avec l'homme. Et ces liens, pendant ces 6 mois, pendant ce temps du lien, il y aura le moment du doute. Tous les hommes, quand ils commencent une histoire, passent par un moment de doute, de questionnement. Donc, ils ont nécessité de rentrer dans leur caverne d'Ali Baba. D'accord? Donc, si on boule les étapes, il va passer les moments de doute déjà en couple. Les gens qui disent, oh, ça fait 2 mois, on se sent tellement bien. C'est toujours ce qu'on voit dans les films, c'est genre en 3/4 du film, il y a l'instant fatal, ah, tu m'as pas dit la vérité, ah, je savais pas ça, le mec ne parle plus à la fille ne parle plus au mec, tu m'as trahi. Voilà. Donc, ces moments du doute qui est naturel, parce que tout à coup, il commence à être vulnérable, et c'est ça qui va provoquer les doutes. C'est-à-dire que l'amour provoque les doutes chez les hommes, parce qu'ils commencent à sentir la vulnérabilité. Donc, ils commencent à se dire, oh là là, cette fille, elle a du pouvoir sur moi. Quelque chose peut arriver, et elle a mon cœur dans sa main, donc je peux être crabouillée en 2 minutes. Si c'est pas la bonne personne, elle peut me faire très mal. Donc cette peur d'avoir mal, d'être blessée, la douleur, fait que les hommes commencent à douter. Mais non, elle n'a pas ci, elle n'est pas ça, elle n'est pas si douce que ça, puis elle ne prend pas soin de sa maison, puis elle est un peu exigeante, puis elle est un peu dans le contrôle, etc. Donc il va passer par les moments de doute à un moment donné, et c'est bon que ça se passe pendant les 6 mois de délice. Pourquoi pendant les 6 mois de délice, comme on n'a pas eu d'intimité physique, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on se blesse trop, tu vois, il n'y a rien. Donc, on n'est même pas en couple d'ailleurs. 6 mois de délice, c'est un moment où on crée du lien, il n'y a pas l'appartenance. D'autres questions, Michel, pour te rappeler. Ok, bon, je vais faire... Ok, bon, bref, je suis allée trop loin. Mais donc, je vous rappelle, attachement, appartenance et amour. Donc, 6 mois de délice, c'est le temps d'attachement. Donc, créer de l'attachement avec cet homme, peut-être manquer d'eau. Donc, il y a Simone qui nous répond, à qui posait la question. Merci, en tout cas, je pense que j'ai déjà entendu, ça m'a rassurée. C'est le fait que je suis en train de bien faire et qu'il faut que je travaille sur moi et ma confiance. Je vais leur donner en tout cas, merci, c'est top ce que vous faites. Merci. Alors, autre question, sans transition. Oui. Ah, c'est une question un peu très, très, très spécifique, peut-être 2 minutes. Réponse 2 minutes. Je me demande dans notre approche, lorsqu'un différend arrive, quand il y a un conflit, comment résoudre les questions à régler sans reproche, puisqu'on a, tu sais, il y a un article sans 0 reproche. J'ai du mal à voir comment j'ai du mal à voir comment on s'en tire avec que avec des demandes. Ah, parce que c'est un article où on parle, où on dit à la place des reproches, je fais des demandes. J'anticipe et je fais des demandes. Oui. Donc, peux-tu terminer de rappeler les 3 piliers? Tu as parlé de l'attachement. Oui, donc l'attachement qu'on crée pendant les mois de délice. Après, l'appartenance, c'est-à-dire que tout à coup, on va construire des choses qui appartiennent qu'au couple, qu'aux deux. Donc, c'est-à-dire, c'est là où on va commencer à trouver un petit mot pour l'homme. Enfin, c'est pas encore mon chéri, mon doudou, mais ça peut être, j'avais appelé Paul, par exemple, chou. Pendant tout un temps, j'ai écrit même un mail qui s'appelait chou@gmail.com. On s'est mort de rire tous les deux parce qu'on a trouvé les échanges de mails de ce chou, que j'ai créé un email que pour lui, pour que quand il m'envoie un message par email, je les trouve tout de suite parce qu'il n'y a que lui
à l'estimer. Et donc, chou, et j'ai commencé à l'appeler chou. Donc, un petit mot va commencer à construire une appartenance. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être un petit rituel déjà. D'accord. On Donc, se voit attachement, tous les lundis pour courir. appartenance. Et amour. Donc, l'amour, il va naître au moment où on est en confiance, on a senti que c'est la bonne personne, elle nous convient. Elle ne va pas naître quand je regarde le mec, il m'attire. Donc, ce n'est pas la peine de commencer à faire couple dès qu'on se sent attiré par quelqu'un. Est-ce que c'est trop tôt? Je ne suis rien si je t'aime vraiment. Et c'est challenge. Pour moi, la question, donc je reviens sur votre question là, comment résoudre les questions à régler sans reproche, avec que des demandes. Moi, ça, là, la Simone qui nous parle, vous savez qu'on propose ici un autre modèle que le modèle du couple fusionnel et le modèle conventionnel, on pourrait dire. C'est un modèle alternatif, notre modèle de couple. C'est un modèle de couple respectueux. Donc, dans ce cadre-là, en effet, il y a zéro reproche. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait quand il y a une tension? Alors, il y a une tension. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'on a envie de toutes les Simones de se connaître. D'accord? Si je ne sais pas du tout comment je fonctionne, si je ne sais pas du tout comment fonctionne l'autre, ça va être plus difficile du coup, puisque je ne peux rien anticiper. Les choses arrivent comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Pouf. Un conflit vient pas de nulle part. Un conflit, ce n'est pas un truc qui vient comme ça. Pouf. Tout à coup, je ne sais pas, il était tout doux. Parce que ça fait partie, parce que on voit ça aussi, les gens disent ah non, c'est normal. Alors, le conflit, on peut dire qu'il y a de la famille de la colère, d'accord? Ou de la famille de la peur. Donc, on a les conflits de la famille de la colère et des attentes. Donc, le conflit qui est de la famille de la colère, ça veut dire qu'il y a eu intrusion, a eu trouble dans le territoire, a eu peut-être reproche, a eu peut-être jugement de valeur, a eu quelque chose qui m'a pas mis en confiance, en sécurité. J'ai été chamboulée au manque de considération. Tu vois, il a servi tout le monde sauf moi. Donc, il m'a dit comment j'étais, etc. Donc, je me connais. Donc je vais regarder, observer, par exemple, le conflit, c'est lors de la colère. Non, je ne suis pas d'accord, etc. Non. Et commencer par savoir de quoi j'ai besoin. Donc, la première chose essentielle pour gérer un conflit, c'est dans la relation de couple, de quoi j'ai besoin. Donc, je vois qu'il vient chez moi, il a ma clé, c'est moi qui ai donné, non? Et il vient chez moi, il ne me prévient pas, et parfois je suis en train de travailler, et ça me saoule. J'ai envie de travailler, je n'ai pas envie de lui donner de l'attention. Du coup, conflit, mais non, tu n'as jamais le temps pour moi, il est proche, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer l'autre. Parce que là, il n'y a pas fait de demande, évidemment, mais il y en a une, celle d'avoir l'attention et du temps. Donc, je vais faire ce qu'on appelle le contrat du couple. C'est-à-dire, voilà, on détermine ensemble une règle et on se tient. Donc, par exemple, les après-midi, je travaille, donc tu ne travailles pas dans le salon, parce que c'est un lieu commun, tout le monde est là, chez moi, on travaille à la maison tous les deux. Donc, tu vas travailler dans un endroit, dans une pièce, dans un bureau, pour que la maison puisse être libre, qu'on puisse circuler et pas te déranger ton travail. Donc, ça va être le contrat qui va être une solution pour les conflits. Ça va être aussi les demandes à l'avance. Et ça va être aussi tout ce qui est de l'ordre de se connaître. Donc, je dis, j'ai un besoin qui n'est pas respecté. Donc, les conflits vont être revenus régulièrement si ce besoin n'est pas respecté et si je n'ai fait aucune demande par rapport à ça. Et vice-versa. Parce que parfois, l'autre, il y a quelque chose qui lui est proche, qui est un besoin chez lui, mais je n'ai pas entendu. Donc, je reste dans ce qu'il dit. Tu vois? On entend ce que la personne dit. Enfin, on écoute ce qu'elle dit, mais on n'entend pas ce qu'elle ne dit pas. Donc, j'invite à toutes les Simones qui nous écoutent là à entendre ce qui n'est pas dit. Un homme qui crie reproche. Non, mais je déteste, tout le temps, tu es avec les copines, tu es tout le temps au téléphone, je ne suis pas par le téléphone, etc. Il peut être entendre, qu'est-ce qu'il peut entendre dire? Entendre dire, j'ai besoin de me sentir important quand je suis avec toi. J'ai besoin de me sentir considérée. Paul, c'est ça, c'est le téléphone. Ne supporte pas le téléphone. Et il est important que je suis là, je suis vraiment avec lui. Tu ne supportes pas que tu sois au téléphone quand tu es avec lui? Oui, quand je suis avec lui, le téléphone pour lui, c'est comme s'il y avait un homme quoi, qui était trahi. Donc, écoutez, baissez un petit peu votre niveau d'orgueil là, pour dire, ok, je vais un peu d'humilité, il veut que je sois belle. Je pense à une Simone que j'ai accompagnée, son problème c'était le poids. Il lui faisait des reproches de trop manger quand c'est au restaurant, etc. Et elle ne pensait pas, elle dit, mais non, je mange normalement et tout. Mais c'est vrai qu'elle avait un tout petit peu
passer un petit peu de limite du poids de son âge et de sa taille, etc. Bon, pour elle, c'était pas grave, alors que pour lui, il avait très peur qu'elle devienne avec le temps obèse. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est le moment d'aller clasher avec lui sur ça ou d'avoir un peu d'humilité et dire, ok, ben, j'entends. Et si vraiment j'ai besoin du sucre, du je ne sais pas quel chocolat, ne pas le faire devant lui, puisque ça provoque chez lui cette peur qui est peut-être irrationnelle. Elle ne va jamais dépasser son poids limite, elle va toujours rester la même poids. Mais lui, il ne voit pas ça, il voit autre chose. Donc, respecter la peur irrationnelle de l'homme plutôt qu'aller provoquer qu'il va se titiller. Je mange ce que je veux, pas de pouvoir sur moi. Merci. Encore une question. Comment laisser l'homme nous chasser? Exemple, j'ai rencontré un homme avec qui le courant est vraiment bien passé. Après un peu plus d'un mois et juste 2 rencontres, il a fini par me dire qu'il ne souhaitait pas aller plus loin. À ma demande, il a été très délicat. Il m'a dit que c'était une question de ressenti, qu'il n'était a priori pas prêt. Ce qu'il m'a gêné dans le début de notre relation, c'est qu'il ne donnait pas de nouvelles entre nos entrevues. Par 2 fois, au bout d'1 semaine, j'ai dû le relancer. Ah, donc tu dis ça comme si c'était obligé, c'était évident que ça devait faire partie du truc. Je ne comprenais pas, car quand nous nous voyions, il était très enthousiaste et nous passions de très bons moments. Je me demande si je n'ai pas été trop entreprenante. Mais 1 semaine de nouvelles après un premier très bon rendez-vous, avec une demande claire de me revoir de sa part en me quittant, je trouve ça trop long. Et ça ne me convient pas. Se voir 1 ou 2 fois par mois, c'est trop peu pour moi, pour apprendre à se connaître. Et je ne me sentais pas respectée. Moi, je ne vois pas de question de ne pas être respectée. Tu dis, ça ne rentre pas dans tes attentes. Tu avais un modèle dans ta tête de rencontre et du coup, tu veux que l'autre case ces modèles, rentre dans le modèle. Alors que nous avons toutes à apprendre justement à sortir de la zone de confort, être capable de s'adapter et tout ça. Donc, tout ce qu'on propose dans le programme de faire de nouvelles expériences pour avoir une souplesse, pour avoir un cerveau qui est... utiliser la plasticité de nos cerveaux pour justement à sortir de ce qu'on connaît, du connu, et aller vers de nouvelles choses, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des attentes que l'homme agisse comme je veux, donc c'est un peu de contrôle aussi de sa part de vouloir, et il faudrait qu'il appelle tant de fois. Comme il n'appelle pas, c'est parce que non, c'est aussi qu'il n'est pas assez intéressé. Moi, au début de mes je suis obligée de le rappeler. Alors que tu peux attendre. Avant, moi, je croyais que quand on avait... Avant, mes premières histoires amoureuses, je croyais qu'à partir du moment où on s'était dit quelque chose, qu'on ressentait quelque chose l'un pour l'autre, du coup, on était ensemble. Alors que le modèle, ce qu'on dit des 6 mois de délices, c'est pas, on n'est pas en couple, on n'est pas ensemble. Donc, on est juste en train de rencontrer l'autre. On pourrait dire c'est comme... une amitié. En fait, on pourrait comparer ça à de l'amitié, parce que dans l'amitié, j'ai pas d'attente sur l'autre. J'ai pas d'attente pour que quelque chose. Les gens qui ont des attentes. C'est vrai. Bon. C'est vraiment le type de personnalité de la femme, d'imaginer que l'ami doit faire ça, l'amoureux doit faire ça, la personne qui m'adresse doit faire ça. Non, on ne doit rien faire du tout, parce que c'est un lien d'attachement que vous allez créer. Je pense à des gens que j'accompagne, des femmes que j'accompagne qui ont une difficulté d'attachement. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont tout le temps en train de se dire comment ça se passe que les amis, après un dîner ensemble, l'envie ne te propose rien. Le gars, je le vois une seule fois, il ne me propose pas de le voir le lendemain. Non. Qu'est-ce qui se passe là? Cette manque d'enthousiasme de notre part de retrouver, de revoir la personne. C'est parce que quand j'ai été dans un moment où on était ensemble, au lieu de donner, j'ai voulu recevoir. Et peut-être il y a des gens qui adorent donner. Ça, pas de souci. Oui, sauf que si l'autre n'est pas dans ce cas-là, il va se sentir quoi? Usé. Donc, il a besoin d'une semaine. Usé, pas utilisé, mais usé, c'est-à-dire je donnais quoi. Donc, il va avoir besoin d'1 semaine, peut-être je ne sais pas combien de jours, pour à nouveau avoir de l'énergie et dire ok, je vais la revoir parce que c'était quand même sympa. Mais tu vois, il faut vraiment comprendre du coup comment on aime faire, ce qu'on aime donner, on aime recevoir. Pour les gens qui aiment recevoir, il faut d'abord se donner beaucoup d'amour. Il faut se donner soi-même beaucoup d'amour, parce que sinon on arrive dans le stade de la rencontre avec énormément d'attentes.
une carence affective de la taille de la planète Terre, l'autre est enthousiaste, trouve que tu es sympathique et tu es même jolie. Sauf qu'il a, quand il voit qu'il y a une béance qu'il n'arrive pas à combler, qu'il est une fille trop difficile de rendre heureuse, c'est lourd pour un homme, il se casse. D'où l'avantage parfois au début, quand je rencontre quelqu'un, au début, c'est intéressant de continuer à avoir d'autres hommes aussi, pour pouvoir diminuer le poids, la pression sur cet homme-là. Les attentes, oh là là, comment il va penser, qu'est-ce qu'il va dire, non. Donc, moi, ce que je pense, c'est que vraiment, quand on dit dans les e-books 1 et 2 d'être prête, ce n'est pas du blabla. Pourquoi? Parce que quand je suis prête, il y a quelque chose que c'est déjà apaisé à l'intérieur de moi. Je ne suis pas dans une attente que je rencontre un homme qui va m'apaiser, qui va me donner un peu de lumière dans ma vie qui est si tristoune. C'est moi déjà qui a mis de la chaleur là-dedans. C'est moi qui a embrassé la personne que je suis, qui me réjouit de qui je suis, qui aime quand je me maquille, je me lave, je dis « Ah, c'est cool, non, mais chez nous, c'est super, etc. » Je change de travail, ça chamboule dans tous les sens, c'est difficile, mais en même temps, je suis enthousiaste parce que je suis en train d'apprendre un nouveau métier, parce que je découvre de nouveaux collègues, parce que je vois là que je suis en train d'aller vers quelque chose qui me convient mieux qu'avant, alors qu'avant, je gagnais plus, mais c'était terrible. Tu vois, avoir cette gratitude de la vie telle qu'elle est déjà, et là, on peut rencontrer quelqu'un et apporter quelque chose, c'est-à-dire ma simple présence. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'il faut dire des choses, il ne faut pas dire rien du tout, il faut juste être. Être là et dire « Ah, voilà, quelle chance !» Donc, je pense vraiment à ces Simone qui ont une conscience, qui quand elles rencontrent quelqu'un, tu vois, il y a des gens qui font de la politesse, je vais caricaturer, je vais dire des choses que j'ai trouvées dans les accompagnements que je suis toujours choquée que la personne n'a pas conscience. Elle arrive avec un groupe ou avec un mec et elle fait de la politesse. Donc, elle dit bonjour, elle est gentille, si quelqu'un débarrasse, elle peut aider à débarrasser, elle regarde, elle observe, elle ne dit rien, elle ne se plaint pas. Et dit, c'est déjà bien, sauf que ça est froid. La politesse, elle est glaciale. Alors, on va être grossier? Non, pas grossier. On va avoir son cœur. Faire de l'attachement, c'est avoir un cœur. Donc, si j'ai fait de la politesse, l'autre ne ressent rien pour moi. J'ai un masque ou alors j'ai une espèce de truc en verre. Là. C'est un verre. Je ne sais pas avec qui je suis. L'autre, tu vois, dans la dépendance affective, on va dire que soit on est tout ouvert, soit tout fermé. C'est ça, c'est tout fermé. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux être chaleureux. Mais je ne suis pas chaleureuse de ma famille, personne n'en est. Et tu fais comme si. Et tu arrives et tu dis bonjour à haute voix, alors que d'habitude tu dis bonjour, bonjour, presque sans bouger. Là, tu lèves les bras, tu me copies. Levez les bras, on va faire la brésilienne aujourd'hui. Bonjour. Ouais, super. Comment ça va? Alors, jamais vous avez dit super de votre vie, c'est toujours merci, ça va bien. Attends, moi, je voudrais revenir à la question. Parce que dans la question, Simone, tu disais, en gros, j'ai l'impression, tu me corriges si je me trompe, mais je regrette d'avoir été trop vite, en fait. J'ai voulu aller trop vite. Donc, c'est pas tant le fait d'aller, c'est pas tant la question du rythme que l'état d'esprit, en fait, oui. qu'on voit là. Oui. Et, mais du coup, est-ce que... Pour moi, la personne qui dit je suis allée trop vite, là, va chercher l'homme parce qu'il n'est pas venu assez vite, est dans un manque d'estime d'elle-même. Elle est dans un niveau d'estime de soi bas. C'est-à-dire, j'ai une belle estime de moi, je vais courir derrière personne. Puisque je sais la personne que je suis, je sais que c'est normal que les gens vont revenir et que les gens vont passer un bon moment. Si je suis là en train de faire bien, vouloir bien faire, ça veut dire que c'est du fake. Naturellement, je ne suis pas comme ça. Tu vois, donc je ne suis pas dans cette joie de partager ma vie avec quelqu'un. Non, je suis dans le risque d'être dans un contrôle, en fait, de la relation, de l'histoire. Donc, pas de contrôle et surtout, faites confiance en moi, faites confiance à ces gars. Si vous avez passé un bon moment vraiment avec quelqu'un, s'il y a eu une chaleur qui a circulé, si vous avez pu regarder, pensez à regarder un homme. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup les choses bien, mais regarde le sol. Regarde les yeux. T'en supplie, Simone. Moi, je peux témoigner que j'ai fait cette expérience. J'ai couru après un homme. J'ai couru après un homme que j'avais rencontré. Il y a eu une rencontre. Ça a été très, très fort au moment de la rencontre. Et on s'est revus le lendemain, le surlendemain, et après le surlendemain. Et après, plus rien.
Bon, tous ces moments-là, ça a été très, très chouette. C'était très étonnant de se rencontrer comme ça. Et après, moi, je me disais, mais alors, du coup, il faut que je crée l'attachement. il faut que je cultive quelque chose avec lui. Et donc, j'ai commencé à lui envoyer un message. J'avais le petit message du jour, tout ça. Et à un moment, mais j'étais essoufflée. J'en pouvais plus. Et lui, je le voyais plus disponible. Et à un bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah, j'arrête. Là, il n'y a pas de réciprocité. J'arrête. Et pouf. Et puis, par chance, je crois, j'avais dû avoir une ou deux rencontres ou avoir un peu des petites étincelles peut-être avec d'autres personnes de mon entourage, d'autres hommes de mon entourage. Du coup, ça avait un peu relâché la pression. Et un beau jour, pouf, message de sa part. Eh ben, comment tu vas? Et comme expérience, mais ça a été génial. Ça a pris, je pense, au moins 1 mois, si ce n'est 2 mois, sans rien. Mais je pensais. On appelle ça les silences radio. Je pensais même plus à lui en fait. C'était très bon signe parce que moi j'avais aussi, je m'étais dit, je crois que j'avais écrit d'autres choses dans sa vie. J'avais dû écrire une lettre de deuil. J'avais celle dont on parle sur Facebook pour trouver comment faire la lettre de deuil. Sollicitez-nous si vous la voulez. Et du coup, je m'étais dit, c'est pas ça. Mais ça a été tellement délicieux de le revoir après revenir vers moi et de me dire, du coup, je cultive cette croyance. Je te redis ça encore récemment, un homme, ça revient toujours. C'est comme les vagues Vous pouvez de la écrire mer. une lettre à un homme, il passe 6 mois sans la répondre. À un moment donné, elle la répond. Vous pouvez laisser un petit mot doux. C'est fou parce que j'accompagnais quelqu'un qui voulait retrouver son ex et sans trop savoir si elle était amoureuse de cet ex ou pas. Je dis, ok, donc, on va juste faire ce qu'il faut faire pour que tu puisses relier, retrouver l'attachement et après tu verras bien si tu l'aimes toujours, etc. Et juste parce qu'elle a lâché ce qu'elle croyait qui devait être comme ça, elle a vraiment lâché, elle a dit ok, je fais confiance à moi, parce que je me disais ça et ça, pas plus. Donc des petits mots, des petites blagues, des petits mots doux, des petites choses sympathiques, sans parler de l'histoire passée, sans raconter de nanan, sans faire de questions intrusives, sans être dans la politesse, vraiment que du chaud. Puis au bout d'un moment, il a pu, avec toute cette chaleur et cette manque de contrôle, elle n'était pas du tout dans le contrôle, elle est tranquille, il est là, tranquille. Il a pu ouvrir son cœur, et s'est senti en sécurité, il a pu lui dire, en fait, notre histoire est terminée, mais j'ai jamais aimé une femme comme je t'ai aimée. Et là, du coup, elle a pu lui dire aussi, pareil pour elle, qu'elle l'a aimé vraiment, qu'elle était dans une autre histoire, mais qu'elle a vraiment aimé. Vous voyez, rien que ça, elle n'aurait pu jamais entendre s'il n'y avait pas eu ces lâcher prise, c'est stop le contrôle, juste la chaleur, juste qu'il a senti assez du lien, assez de confiance pour pouvoir ouvrir son cœur, parce qu'il avait peur de se faire. Parce qu'avant, elle ne laissait rien passer. Hein. Dès qu'il y avait un truc, attends, tu m'expliques, non, tu m'expliques, il m'arrête d'expliquer les choses, stop, laisse-lui exister. Et bon, après, il a demandé un mariage, après plein d'autres choses. Quoi? Oui. Mais tu étais avec un autre? Elle est avec un autre. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là arrivent. Elle n'aura pu jamais retrouver cet ex. Fini, toujours. Puisqu'il, dans sa tête, elle avait déjà fait tout un film, etc. Et chaque fois qu'elle la voyait, elle voulait s'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Stop l'explication. Confiance. Okay. Dites-nous aussi si vous avez besoin de pistes pour la question de l'estime, consolider votre estime de vous-même. Ouais. Ça va être un thème pour la prochaine masterclass. On a déjà dépassé la demi-heure. Mais on va refaire la semaine prochaine. Oui, on va vous proposer. Oui, donc si vous avez d'autres questions, préparez-la déjà. On a prévu, on s'est dit que c'était trop court, une demi-heure, donc on allait prendre 1h30 comme on fait d'habitude pour la masterclass. On vous retrouve la semaine prochaine. Mais j'ai une autre question. C'est qu'on vient à Paris pour la rencontre avec les Simone du 11 au 14 juillet. Donc, comment est-ce que ça donc on va pouvoir se voir Qu'est-ce que c'est cette rencontre? Qu'est-ce que ce serait un bon motif pour venir nous rejoindre? Un bon motif, se dire que un ordre d'idées, l'ensemble de ma vie, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est ma vie de couple. Donc je viendrai. Si je vois d'ici l'âge que j'ai aujourd'hui, je regarde les prochaines années,
si la façon que je vais vivre les prochaines années de ma vie de couple, est essentielle pour qu'elle ait la qualité que je veux avoir, je vais bien à la rencontre. C'est vraiment un temps très fort, ça va être 4 journées, d'habitude c'est 3, là ça va être 4, on a mis en 4 pour qu'on puisse être plus, vraiment, davantage présent pour chacun, pour travailler toutes les croyances limitantes que m'empêchent aujourd'hui me donner la permission d'être en couple. Alors, on va dire, moi j'ai trop de casseroles, donc ce n'est pas 4 jours qui va résoudre l'ensemble de ma vie. Comment tu sais? Alors là, on peut témoigner en plus. Hein. On peut témoigner. C'est donner la permission. On en a vu des Simone avec des casseroles. Je pense à une qui est venue l'année dernière. Et dans les semaines qu'on suivit, elle a rencontré les 15 jours, les 3 semaines qu'on suivit. Une décision qu'elle a prise de changement de vacances lui a permis de rencontrer son mari pendant les vacances. Donc, c'est quand même avoir l'état d'esprit, avoir la belle énergie, etc. Donc, il y a quand même, on a des témoignages incroyables. Même si le mois qui suit, tu n'es pas dans la vie de couple de tes rêves, parce que c'est ça qui peut arriver. Vraiment, je peux donner des témoignages ici incroyables de ça, concrètement. Tu seras certainement beaucoup plus près qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois, c'est parce que ta vie à l'extérieur de toi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, ton inconscient. Notre réalité est identique à nos croyances. Donc, c'est le reflet de notre réalité. Si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon inconscient, je vais regarder ma réalité. Voilà. Combien je gagne, quel type d'homme je rencontre, où j'habite, comment se passe ma vie amoureuse, etc. Donc, changer des croyances, modifier certains changements que je dois faire, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour moi qui ne suis pas en couple ou pour moi qui suis en début de relation. C'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin, pour arriver là où on veut aller, de prendre l'avion. Donc, on vous propose d'embarquer avec nous ces 4 jours de voyage, toute la journée. Je crois que c'est de 9 à 18, je ne sais pas exactement l'heure, c'est 9 à 19 ou 9 à 18. Donc, de longues journées bien sympathiques, bien chaleureuses. Paris 11e, République, Paris 11e. Et on prolonge, mais surtout c'est ça, on prolonge l'offre qu'on a faite pour le 12 juin, qui était le jour des amoureux ici au Brésil. Oui. Pour faire profiter. Je pense pas aux choses pratiques, mais bon. On est en train de préparer deux choses. On prolonge cette offre-là, dont on vous a parlé dans les mails de la semaine dernière, et la possibilité de payer en plusieurs fois. Voilà. Donc, vraiment, on a très envie que vous veniez. Donc, on facilite la tâche. Celles qui ont déjà fait les rencontres peuvent venir à moitié prix. Celles qui n'ont jamais fait peuvent venir avec une réduction. Il s'est fait de combien? 200 euros de réduction? 200 euros de réduction pour celles qui s'inscrivent jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est l'offre qu'on faisait pour celles qui viennent avec plusieurs copines. Voilà. Donc, merci encore. Dans 20 jours. Dans 20 jours pour les rencontres. Oui, et la semaine prochaine pour la suite du coaching commun. Oui. Merci encore de nous avoir rejoints. Merci. C'est un très plaisir de vous voir. Merci Karine d'avoir mis la vidéo. Et puis, à bientôt.